putain, c'est chaud. Bonjour. Moi, j'espère que vous allez bien ce matin. Là, je me lance dans la compote. Mais genre dans la vraie compote de ouf, quoi. La compote de pommes, là. Je suis en train de couper des petites pommes. Voilà, enfin. Il n'y a pas besoin de travailler chez Andros pour faire de la bonne compote, je pense. Et puis, le fruit d'une bonne compote, ben, c'est des vraies pommes bio et sans autre chose ajoutée. Enfin, si, t'ajoutes de l'amour, quoi, c'est tout. Donc voilà, j'aime bien faire des petites compotes de temps en temps, et puis c'est assez simple à faire. Et ce qui est bien, c'est que t'as pas besoin de les sucrer, parce que le sucre naturel, eh ben, sucre déjà naturellement. Et en fait, voilà. Bon, le seul truc, c'est que voilà, il faut faire un peu quelque chose. En général, éplucher les pommes et puis les cuire, eh ben, ça prend un peu de temps, quoi. C'est pas. Bon, après, si tu habites loin du magasin, ça prendra autant de temps de la faire toi-même que de l'acheter. Mais voilà, après, libre à toi, quoi. Bon, je suis en train de couper mes pommes, et à côté de moi, il y a un chat qui est en train de boire. C'est un chat avec lequel je suis pas trop copain. Parce que il miaule tout le temps, puis il fout jamais rien. Et puis il crie un peu comme un bébé des fois, alors ça fait un peu flipper. Et puis bon, voilà, quoi. C'est pas le genre de chat qui fait bien ses devoirs, quoi. C'est le chat qui le dimanche soir, avant l'école, déprime. Il écoute Avril Lavigne. Et puis il a envie de se tailler les veines. Et voilà. Bon, bref, c'est pas forcément le meilleur ami pour vivre une vie heureuse, quoi. Moi, je trouve que les chats, ils sont un peu arrogants quand même des fois ici. Alors, autant un chien, tu vois, c'est fidèle. Autant un poisson rouge, c'est pas prétentieux. Mais autant un chat, ça te regarde comme ça miaule, il faut que tu t'en occupes. Et dès qu'il trouve à bouffer ailleurs, il change de maison, il se casse. Donc, ouais, non, les chats, je trouve que c'est pas des gens bien, quoi. Ils sont un peu opportunistes. Après, il y a des êtres humains qui sont opportunistes aussi, hein. Mais bon, j'ai encore pas trop vu d'êtres humains qui miaulent, moi. Enfin voilà, c'est toujours l'hiver, sinon ils annoncent beaucoup de neige là, ces jours à venir. Ils annoncent de la neige pendant 4 jours. Et je sais pas trop ce que ça va donner. Moi j'ai pas mis de pneus neige cette année, comme depuis pas mal d'années finalement. Parce que bon, déjà dans les garages ils font un business là-dessus. Alors qu'en soi les pneus neige, bon ben, c'est juste des pneus neufs, quoi. C'est juste des pneus qui sont pas limés comme les autres, comme les tiens. Et puis ils ont inventé maintenant les pneus 4 saisons. Ça s'appelle plus pneus hiver, ça s'appelle pneus 4 saisons. Ça veut dire que bah, tu peux les mettre toute l'année, ceux-là. Ils coûtent une blinde. Mais hey, c'est des 4 saisons, mon pote. Enfin voilà, comme quoi on joue bien avec les mots, quoi. En parlant de jouer avec les mots, je pense à un truc. Enfin, on rentre dans quelque chose de très politique, mais promis, je vous casse pas les pieds avec ça aujourd'hui. Je vous casserai seulement les oreilles. Il y a un monsieur qui s'appelle Franck Lepage, qui est un Québécois, mais qui n'a pas d'accent. Ou alors qui n'a plus d'accent, je sais pas. D'ailleurs, je sais pas s'il est vraiment québécois, mais je crois qu'il habite au Québec ou au Canada. Je connais pas bien la région, bref, me jugez pas. Et il avait fait un sketch sur l'utilisation des mots. Et on a remarqué que ben, les politiques, des fois, ils avaient tendance à mettre les mots, enfin, ce genre de grands mots, euh, démocratie participative, euh, les habitants, les citoyens qui... Voilà, et il fait un sketch là-dessus, et il prend des étiquettes avec des mots dessus, et puis il les mélange,
il les prend au hasard, dans l'ordre, enfin dans l'ordre, pas forcément dans l'ordre justement, et il se lance dans une espèce de blabla qui va un peu nulle part, mais qui politiquement se rapproche de ce qu'on entend à la télé, quoi. Donc voilà. Puis l'utilisation des mots, bon, c'est pas que tout mélanger, c'est aussi, voilà, je remarque que notre gouvernement, ils utilisent maintenant des mots positifs pour dire des choses négatives. Comme ça, psychologiquement, ça passe mieux, quoi. Alors, je sais plus si j'ai un exemple. Euh, Bon, j'ai plus trop d'exemples, mais en gros, ah oui, voilà, par exemple, comment ils disent? Restructuration des entreprises, euh, quelque chose comme ça. En gros, ça veut dire licenciement de masse, quoi. Donc, ça part d'un truc positif, mais bon, au final, il y a quand même 50 personnes qui se font dégager, quoi. Donc voilà, le pouvoir des mots. Le pouvoir des fleurs, jasmin, lilas. Mais ouais. Donc voilà, tout ça pour dire qu'il va neiger pendant 4 jours cette semaine. Et ce matin, j'ai dû gratter mon pare-brise vraiment à l'arrache. Alors ce matin, gros bad. C'est, je me souvenais plus que j'avais un truc à 8h30 pour le boulot. Alors j'étais tranquille dans ma chambre. Là, je me suis dit tranquille ce matin. Parce que j'étais pas censé travailler aujourd'hui, j'étais en récup. Puis je me suis dit, il était 8h37. Je me suis dit, j'avais pas un truc à 8h30 moi, des fois. Donc je descends en vitesse jusqu'à ma voiture. Et bon, là, déjà, je la démarre. Enfin, j'essaye de la démarrer. Elle démarre pas. Je retente. Et je finis par démarrer. Là, je vois le tableau de bord qui affiche 10 degrés. Enfin, moins 10 degrés, pardon. Donc voilà. Avec un pare-brise, je pense qu'il y avait une couche de glace assez importante, quoi. Donc je gratte. Et là, je reçois un coup de fil. C'était le gars que je devais voir. Et il me dit, on se retrouve toujours à 9h30. Donc là, je me suis dit, bon, j'avais effectivement oublié un truc, mais je suis encore pas trop en slip, quoi, ça va. Donc voilà, j'ai pu gérer le truc, mais petit moment de panique, quoi, ce matin. Il faut pouvoir concilier un peu dans la vie, il faut pouvoir s'adapter. Et c'est plus facile à dire qu'à faire, souvent. Enfin, voilà, je sais pas si vous avez déjà fait de la compote, vous. L'autre jour, j'ai vu ma mère en faire. Et parce que souvent, quand je la laisse, enfin quand je la cuis, en général, ça cuit une demi-heure sur un couvercle. Enfin, sur un couvercle, non, dans une casserole, sous un couvercle. Mais il faut surveiller pour pas que ça déborde. Mais je disais, ma mère, elle arrive à la faire bien liquide parce qu'après, elle la prend avec un presse-purée. Une fois que c'est cuit, pour plus qu'il y ait de morceaux, elle prend un petit presse-purée, là, puis elle appuie. Et franchement, bonne technique. Je pense que je vais faire ça tout à l'heure. Bon, à la base, ce matin, je voulais faire une pause café sans café. Mais comme j'ai vraiment trop la tête dans le cul, je me suis dit, allez, on va se mettre une petite dose. Enfin, ouais, voilà. Un peu comment va la vie là. Moi, je trouve ça chouette. Mais les pommes, je trouve qu'il y a une belle métaphore parce que soit tu fais le choix quand tu fais ta compote d'enlever la peau pour vraiment avoir euh, le fruit, pour avoir le cœur du fruit meilleur. Soit tu, enfin, soit donc tu enlèves la peau pour dire je prends le fruit en entier. Enfin, non, je prends le meilleur du fruit. Vraiment qui il est au fond dans sa petite personne, sa petite personnalité. Et parce qu'au fond, on est tous des êtres vivants. Et ou alors soit tu fais le choix de garder la peau en disant j'accepte aussi les imperfections.
Et dans la peau, il y a plus de vitamines aussi. Donc voilà, deux options quoi. Deux options. Ça me fait penser à Hélène Ségara, qui disait tiens, il fait super beau aujourd'hui quoi. Oui, bah oui, enfin Hélène Ségara, elle a pas fait que chanter. Je pense que dans son quotidien, elle dit aussi des choses qui peuvent être un peu banales. Comme euh, merde, il n'y a plus de sopalin, ou quand elle gueule sur ses enfants, mets des chaussons, on se promène pas en chaussettes dans la maison. Enfin, voilà. Je la trouve sympa Hélène Ségara, mais j'arrive toujours pas à dire si je l'aime bien par sa personnalité. Enfin, je l'aime bien par sa personnalité, mais j'aime pas ce qu'elle chante. Mais bon, faut dissocier l'homme de l'artiste. Enfin, là, pour le coup, il s'agit d'une femme. L'homme est en vérité une femme. Bon, voilà, autrement, j'ai été très très sage ce week-end. J'ai pas bravé l'interdit. Même si on avait une pote quand même qui a eu du mal à démarrer sa voiture, quoi. Euh, voilà, ça c'est les joies. Je pense que dépanneur c'est vraiment un métier d'avenir. Mais je pense qu'il devrait y avoir des dépanneurs pour tout, quoi. Pas que pour la voiture. Je sais pas, les gens qui te dépannent quand t'as plus d'œufs chez toi. Ou qui te dépannent, je sais pas, quand tu dois aller à un repas de famille. Qui vont à ta place. Donc je sais pas si j'appelle une société de dépannage et que je leur dis mon micro-ondes est en panne, est-ce qu'ils vont venir avec un gros camion et charger le micro-ondes sur leur grosse remorque là? Je sais pas, mais en tout cas je me suis déjà fait dépanner sur l'autoroute et franchement je suis pas trop je suis pas trop copain avec les assureurs, mais là pour le coup merci bien quoi, parce que il y en avait pour enfin il y avait de quoi pleurer quoi. Enfin voilà, j'espère que vous allez bien quand même malgré tout. Et puis ben voilà, moi j'arrive un peu au bout de la compote là. Il me reste plus qu'une pomme à éplucher sur les 7, 8. Du coup j'ai un bon gros tas de pelures de pommes là. Et ben voilà. J'espère que vous kifferez bien votre semaine. Et puis voilà. Et ben oh oui, puis tiens, ce matin j'ai écouté Gaël Faye. Alors je sais pas si vous connaissez ça. Mais voilà, petite musique sympa qui met bien dans l'ambiance. T'écoutes ça en train d'éplucher des pommes derrière une fenêtre avec le soleil dans la gueule. Et ben franchement t'es bien. Donc voilà, et ben c'était le petit conseil musique du jour. Euh, j'ai pas de petit point météo, je sais pas c'est là c'est un quoi aujourd'hui. Mais voilà, et ben je vous souhaite une très belle journée. Et puis à bientôt sur la fréquence, comme dit un vieil ami à moi. Des bisous.